Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. C'est une vidéo sur l'éducation des enfants. Alors, l'éducation des enfants tout au long des générations précédentes a toujours été différente selon la période et la connaissance et la compréhension de l'époque de ce qu'est un enfant. Il faut dire que il n'y a pas si longtemps, les enfants étaient un petit peu pris à la légère. Très souvent, on leur parlait durement et difficilement. Mais aujourd'hui, avec le retour du peuple juif sur sa terre, la Torah nous éclaire de plus en plus quant à ce que représente réellement un enfant. Un enfant, c'est quelque chose de... C'est quelqu'un. C'est pas quelque chose, déjà pour commencer, c'est quelqu'un. C'est un petit être qui sera un futur adulte. C'est un être, comme on dit en hébreu, on dit Agil Arach. C'est le mot qu'on utilise pour décrire la tranche d'âge de l'enfance. C'est-à-dire que le bébé qui vient de naître jusqu'à environ, je sais pas, 6 ans peut-être, ça s'appelle Gil Arach. L'âge tendre. Et chaque mot en hébreu, il est bien connu qu'il n'y a pas un mot en hébreu qui est par hasard, qui a été choisi par hasard. Chaque mot en hébreu contient et recèle en lui toute la définition de ce que représente la chose en question. Et disons, en l'occurrence, l'âge tendre vient nous enseigner qu'il y a chez l'enfant en jeune âge quelque chose d'extrêmement tendre à l'intérieur, d'extrêmement nouveau, d'extrêmement innocent, d'extrêmement propre. Et il arrive souvent que, à l'âge adulte, on ait été exposé à toutes sortes de médias, des films, des histoires, des informations. On a un petit peu le cerveau un petit peu, comment on dit, à l'envers. Et on attribue malheureusement à nos enfants toutes sortes d'adjectifs, toutes sortes de pensées qui n'ont rien à voir avec eux et avec leur nature. Par exemple, on peut imaginer, en tant que maman, regarder son enfant avec du recul et s'imaginer que notre enfant nous manque de respect. S'imaginer que notre enfant le fait exprès pour nous embêter. S'imaginer que notre enfant a des idées derrière la tête, un plan derrière la tête, cherche à faire une stratégie pour nous pousser à... Il faut comprendre qu'un enfant n'a pas d'idée derrière la tête. Il faut bien se mettre ça en tête. Il faut essayer, si on a du mal à se convaincre de cela, de cette vérité, il faut essayer de faire un exercice de retour dans le passé et d'essayer de se rappeler de nous à cet âge-là. Un enfant n'a pas d'idée derrière la tête. Un enfant ne le fait pas exprès. Un enfant n'a pas de scénario, comment dirais-je, entourloupeur. Il ne veut pas entourlouper ses parents. C'est pas un piège qui nous tend. C'est pas. Il faut voir l'enfant comme quelque chose de très propre et ne pas lui attribuer toutes sortes de comment dirais-je, d'accusations qui ne le concernent pas. D'abord parce que ça serait mensonger, ça serait être de mauvaise foi, parce que ça n'a rien à voir avec lui, l'enfant n'est pas comme on se l'imagine. Et deuxièmement, ça va réveiller chez le parent un manque de patience, un mauvais regard sur l'enfant. Et ce mauvais regard sur l'enfant, malheureusement, est la cause de beaucoup d'actes qui n'ont rien à voir avec de l'éducation des enfants, qui n'ont rien à voir avec le lien qu'on est censé avoir avec un enfant, avec la manière dont on doit s'adresser à un enfant. Il faut comprendre que un enfant, le propre d'un enfant, c'est de vouloir. De vouloir. Alors c'est vrai que c'est pas toujours pratique pour les parents quand un enfant veut absolument un paquet de chips au supermarché ou veut absolument le jouet de son frère pour l'instant, que son frère est occupé avec, il veut quelque chose qui ne nous rend pas service sur le moment, on aimerait avoir du silence et c'est pas le cas parce que notre enfant veut quelque chose.
Il faut comprendre que la volonté chez l'enfant est primordiale. Il est primordial de conserver la volonté chez l'enfant. Parce que ce qui se décrit chez lui en ce moment, comme ce qui se traduit chez lui en ce moment comme une volonté, par exemple, de bonbons, ça va être après une volonté de rechercher la vérité, une volonté d'idéal, une volonté de bien, une volonté de Torah, une volonté de chercher Dieu dans ce monde. Et c'est des choses extrêmement positives. Donc, leur mouvement intérieur de vouloir quelque chose doit être pour nous une très bonne nouvelle. Mon enfant veut. Il y a beaucoup, malheureusement, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'enfants dans les hôpitaux qui ne veulent plus dessiner, qui ne veulent même plus de bonbons. Et vouloir, c'est le propre d'un enfant en bonne santé. Donc, quand notre enfant veut quelque chose, même si ça nous facilite pas les choses sur le moment, il faut être content de cela. Il faut encourager chez lui sa volonté. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui donner des bonbons comme ça par-dessus, en veux-tu, en voilà. Pour moi, c'est très très important la nourriture saine pour les enfants, donc c'est évident qu'il ne faut pas leur donner des choses qui ne sont pas bonnes pour eux et qui ne leur rendent pas service. Mais l'intelligence serait de faire en sorte que, il n'y ait pas autour de l'enfant des choses qu'il veulent qu'on ne puisse pas lui donner et qui soient mauvaises pour lui. C'est-à-dire, si on ne veut pas lui donner des bonbons, alors ne pas mettre de bonbons à sa portée. Ou ne pas en avoir du tout. Ou bien, si on ne peut pas s'empêcher d'avoir des bonbons chez soi, les mettre dans un endroit où ils n'iront pas chercher dans cet endroit. Comme ça, ils rentrent à la maison, ils sont tranquilles, ils voient ce qu'il y a, ils voient des bananes sur la table, ils voient des mandarines, ils n'ont pas envie de manger des bonbons et on n'est pas en train de rentrer avec eux dans un rapport de force. Un rapport de force de non, pas maintenant, non, je t'ai dit non, non. Il faut éviter le rapport de force tant que possible. Le rapport de force n'apporte rien à la construction intérieure de notre enfant. Le rapport de force ne fait que rapetissir la mèche de la maman, la mèche intérieure de la dynamite intérieure de la maman, qui la fait exploser. La confrontation avec l'enfant, ça ne va que engendrer chez les parents un manque de patience envers l'enfant ou un manque d'amour envers l'enfant, chas shalom. Donc il ne faut pas rentrer dans ce piège. Et il faut s'enlever de la tête l'idée que mon enfant me manque de respect, mon enfant veut être au-dessus de moi, mon enfant veut me maîtriser. Il faut sortir de toutes ces pensées. Mon enfant n'a aucune arrière-pensée. Et il n'agit pas pour me tendre un piège ou pour m'embêter. Il agit parce que c'est son instinct intérieur qui lui dit d'agir comme ça. Il a à l'intérieur, chaque enfant, un logiciel divin. S'il agit comme ça, c'est parce que Dieu lui a mis en lui la volonté d'agir comme ça. Et il ne le fait pas exprès, c'est pas pour nous embêter, c'est exactement ce que Dieu veut nous mettre en face de nous à ce moment-là. Et on ne doit pas en vouloir à l'enfant, on ne doit pas chercher à l'éteindre, à l'arrêter. On dit qu'un enfant de 2 ans, c'est comme une cascade fantastiquement belle et puissante. Et que chaque colère du parent, chaque confrontation du parent avec l'enfant, c'est un rocher qui va se mettre dans la cascade et qui va petit à petit amenuiser cette puissance dans le flux de la cascade. Si on arrive à protéger ce flux intérieur de joie et de puissance chez notre enfant, en ne lui criant pas dessus, en ne rentrant pas avec lui en confrontation, en se travaillant à ne pas aller écouter toutes sortes de philosophies sur les enfants ou de psychologie malheureusement sur les enfants et comment qui veulent nous enseigner ce qu'est un enfant et malheureusement qui nous font rentrer plein d'idées très très mauvaises dans la tête et qui font qu'on a un mauvais regard sur l'enfant après. Il ne faut pas s'exposer à ces choses-là qui sont très problématiques. Si on veut comprendre ce qu'est un enfant, la seule source à laquelle on peut s'exposer sans danger, c'est la Torah, les cours de Torah sur l'éducation de l'enfant. Ne jamais laisser la psychologie moderne, la psychologie, peu importe, tel courant de pensée, telle idéologie, nous faire une idée de ce que sont nos enfants. Jamais, jamais. Pour petit exemple, par exemple,
La psychologie a voulu nous faire croire, malheureusement je déteste cet exemple parce qu'il met une idée horrible dans la tête des parents, a voulu nous faire croire au complexe d'Oedipe, que l'enfant, le fils aurait serait attiré par le fils serait attiré par sa mère, ou la fille serait attirée par son père. On veut nous mettre la sexualité à toutes les sauces. On veut nous faire croire que malheureusement y a une attirance, nos enfants pourraient ressentir une attirance pour nous. C'est complètement fou. La Torah n'a jamais parlé de choses telles. La Torah n'a jamais évoqué un tel sujet. Et ça me fait beaucoup penser, en cette période de Hanouka, à ces Yévanim qui ont détruit le temple, qui n'ont pas compris la sainteté de l'endroit, qui ont détruit le temple. Et une fois arrivés dans l'endroit le plus saint, qui était le Saint des Saints, ils ont ouvert le Saint des Saints, ils ont vu les 2 anges qui se prenaient dans les bras, qui étaient dans un chibouk, ce qui était une chose extrêmement sainte. On ne peut pas comprendre le niveau de sainteté de ces 2 anges qui se prenaient dans les bras, qui étaient en paix, qui étaient en complémentaires tous les deux. Ils ont vu ça et ils ont tout de suite pensé à quelque chose de sexuel, malheureusement, et donc ils ont dit: ah, c'est ça que les juifs font dans leur temple, c'est ça, hein, c'est à ça qu'ils s'amusent. Ils n'ont pas compris la sainteté. Et malheureusement, la psychologie, tout le regard non juif, le regard des nations et des peuples sur ce que représente l'enfance, malheureusement, c'est toujours un regard, même si on a l'impression que extérieurement, ça a l'air d'être une explication vachement intéressante et vachement lucrative, ou je sais pas quoi, des enfants, c'est jamais ça, c'est jamais exactement ça. Ils vont toujours essayer de nous faire entrer des idées qui sont pas bonnes dans la tête, qui vont amener au final des choses négatives par rapport à comment le parent va se comporter vis-à-vis de son enfant. Donc il faut comprendre que quand on casse la volonté de son enfant, malheureusement, on casse ce fil qui va ensuite se traduire en une volonté de émettre, une volonté de vérité, une volonté de bien. Quand on va le casser à l'âge petit, parce que ça ne nous plaît pas, ça ne nous intéresse pas pour l'instant qu'il veuille telle chose, parce que je ne veux pas lui donner telle chose, parce que quand on va casser sa volonté petit, malheureusement ça va être un adulte avec une volonté brisée. Et donc un adulte qui ne voudra plus, qui aura une volonté extrêmement éteinte. Et on sait bien qu'un juif, pour pouvoir se réaliser dans ce monde, doit avoir à l'intérieur de lui une volonté de feu, de flamme, une volonté plus forte que tout. Si on veut dans ce monde pouvoir faire la volonté divine, si on veut dans ce monde arriver à construire ne serait-ce que sa maison, son foyer, éduquer ses enfants, construire son couple, il faut avoir une volonté de faire dans ce monde. Malheureusement, les idéologies non juives autour de nous, les médias nous éteignent tellement à l'intérieur, éteignent notre âme, éteignent le chemin de la vérité dans notre cœur, qu'il faut une volonté à l'intérieur très très forte pour se battre contre tout ce mensonge et faire le grand ménage et se mettre à étudier une seule source, c'est la Torah, pour pouvoir comprendre comment fonctionne ce monde. Et donc la volonté de nos enfants à l'âge petit, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de bien, de propre, qu'il faut aimer et qu'il faut conserver, et dont il faut se réjouir. Ça ne veut pas dire que quand mon enfant il est en train de faire une crise parce qu'il veut quelque chose, je suis là en train de danser et d'être contente, c'est sûr, ça demande un effort. Mais à l'intérieur de mon cœur, dans mon cœur, je dois être heureuse quelque part. Dans mon cœur, je dois me dire, j'ai un enfant qui veut Baruch Hashem. Même si ça se traduit par une crise, parce qu'il se jette par terre, ça fait partie du Gil Harar, l'âge tendre. L'âge tendre, c'est ça se traduit par, des fois on se jette par terre, des fois, ça veut dire que l'enfant est vivant. Ça veut dire que l'enfant est encore suffisamment équilibré et qu'il répond à ce que représente l'enfance. Il répond à l'enfance. Un enfant qui est trop sage, malheureusement, il faut se poser des questions s'il n'a pas été exposé à trop de cris, trop de colère, trop d'écrasement de la part du parent, parce que le parent, avec ses gros sabots, pense qu'il est le maître de tout et qu'il pense qu'il est là pour montrer une bonne leçon à son enfant. Malheureusement, chas v'shalom, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Nos enfants sont nos maîtres, à nous, nos maîtres en humilité. Quand il y a une vague, comme elle dit la rabbinite Myriam Metoudi, quand il y a une vague, il faut baisser la tête. Quand l'enfant il fait une crise parce qu'il veut quelque chose qu'on n'a pas exactement compris ce qu'il veut, on ne sait pas,
ou il s'est disputé avec son frère, ses soeurs, quand il y a une crise, il faut baisser la tête. Il ne faut pas faire du rentre-dedans, Chas v'shalom. Il ne faut pas tenter par tous les moyens d'étouffer ce pleur. L'enfant va pleurer et au bout d'un moment, il va s'arrêter de pleurer. Il ne faut pas l'enfermer. C'est très mauvais d'enfermer un enfant. Il y a une halakha très très importante. Je ne sais plus exactement la source, une halakha qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'enfermer un enfant dans une pièce pour qu'il se calme ou pour lui montrer ou lui donner une bonne leçon. C'est pas du tout comme ça qu'on donne une leçon à un enfant. On n'est pas là pour donner une leçon à notre enfant. On n'est pas là pour donner une leçon à notre enfant. On est là pour montrer un exemple, une exemplarité de vie tellement juste, tellement droite, qu'on va imprégner chez l'enfant la compréhension de ce qu'est la droitesse et la droiture et la justesse dans ce monde. C'est en voyant son parent agir avec honnêteté, avec humilité, avec maturité, que lui-même, une fois à l'âge adulte, pourra devenir un adulte équilibré. Mais c'est certainement pas parce qu'on va tenter de lui faire rentrer dans la tête que c'est moi qui décide et que c'est comme ça et que si t'as pas compris, je vais te le faire comprendre. Chas v'shalom. C'est pas comme ça qu'on rend un service à nos enfants. Aussi, par exemple, souvent on insiste. Alors il faut comprendre une chose, c'est que il faut aussi beaucoup se défaire du regard extérieur pour éduquer nos enfants. Si on veut éduquer nos enfants honnêtement et avec droiture, il faut faire fi totalement du regard extérieur, c'est-à-dire de ce que les gens peuvent dire ou peuvent penser. Si maintenant mon enfant a pris quelque chose à un autre enfant à l'extérieur, et que je suis devant un parent, et que je veux absolument faire preuve, prouver à l'autre parent que je suis un parent extraordinaire, et donc je vais faire une pression sur mon enfant pour que l'enfant demande pardon à l'autre enfant, c'est faux, ça n'est pas honnête. Déjà pour un adulte qui a la crainte du ciel, qui sait combien demander pardon est important, déjà pour un adulte, c'est déjà une tâche difficile de demander pardon à autrui. C'est déjà un travail intérieur extrêmement difficile d'être dans l'humilité, d'aller demander pardon à l'autre, même si des fois on sait qu'on a tort, des fois on est convaincu que c'est l'autre qui a tort, mais pour pouvoir améliorer les liens, il faut des fois aller demander pardon. C'est extrêmement dur, c'est un travail extrêmement dur en tant que juif, de demander pardon. Comment un adulte qui a déjà des années de vécu derrière, qui a déjà une construction intérieure, qui n'est plus dans l'âge tendre, qui est déjà dans l'âge adulte, c'est déjà difficile pour lui de demander pardon. Comment on peut demander à un enfant qui est au début de sa vie, qui est encore dans l'âge tendre, où tout est tendre à l'intérieur, rien n'est encore construit, comment on peut demander de cet enfant qu'il demande pardon? C'est pas logique, c'est pas humain, c'est pas normal, Donc, il faut pas se dire, oui, les parents, ils vont voir que j'ai pas dit à mon fils de demander pardon, ça se fait pas, c'est honteux. Il faut pas rentrer dans cette pression sociale. Il faut se dire, qu'est-ce qui va rendre le plus service à mon enfant maintenant. Pas comment je vais montrer à tout le monde que je suis quelqu'un je suis un super parent, j'éduque grave mon fils, je le tiens. Tenir, c'est un terme qui concerne l'élevage de chiens. L'élevage. On ne tient pas un enfant. On éduque un enfant. On rend service à un enfant. On lui enseigne le chemin en lui montrant comment nous, on arrive à demander pardon. Si notre enfant nous voit dans sa tendre enfance demander pardon à notre conjoint quand il y a une discorde, demander pardon à plusieurs reprises aux autres, il saura s'imprégner de cela et il sera en mesure de le faire une fois adulte. C'est le seul chemin de l'éducation. Le seul. L'exemplarité. Dougma ishit. On ne peut pas demander de nos enfants qu'ils fassent des choses que nous, on n'est même pas capable de faire. Des fois, nous-mêmes, on ne sait pas dire merci aux gens et on impose à nos enfants de dire merci. T'as dit merci à tonton? T'as dit merci à tata? T'as dit bonjour? T'as dit ça? Et donc,
c'est pas de l'éducation, c'est pas leur rendre service. Maintenant, il faut, si on veut bémettre se rendre un service et rendre service à nos enfants, et qu'il y ait une ambiance de sérénité entre moi et mes enfants, que même quand ils hurlent, qu'ils sont dans la plus grande crise de tristesse au monde, encore que c'est pas de la tristesse, c'est juste, ils expriment quelque chose intérieur. Quand ils sont dans leur plus grosse crise de pleurs, il peut quand même à ce moment-là y avoir sérénité dans la maison si la maman est sereine à l'intérieur. Si la maman sait que c'est un moment, et puis ça va passer. Et je ne vais pas pour autant enfermer l'enfant, je ne vais pas me mettre à lui gronder dessus pour qu'elle arrête de pleurer. Elle est en train de pleurer parce qu'elle est en train... Je vais essayer de lui donner ce qu'elle a besoin, de la prendre dans mes bras, de la materner, ce qui s'appelle la materniser. Mais je ne vais pas tenter de l'écraser, de crier sur elle, comme je vous ai dit, cette cascade, ce flux, d'aller essayer de briser ce flux en criant sur l'enfant, parce que son cri me dérange. Donnez à l'enfant le temps de grandir. Donnez à l'âge tendre le temps de passer. Chaque étape est importante. Chaque jour chez mon enfant est important. Et il ne faut pas aller s'imaginer que mon enfant est contre moi, qu'il est têtu, ou qu'il est... D'abord, on dit « kola possel, bemumo possel ». Tout celui qui voit chez l'autre un défaut, ça veut dire que ce défaut est à l'intérieur de lui. Donc si je vois chez mon enfant un côté têtu, ça ne veut certainement pas dire que mon enfant est têtu. Ça veut peut-être dire quelque part que moi je suis têtu. Ça veut dire que je suis têtu et peut-être je dois travailler sur mon côté têtu par rapport au fait que je n'accepte pas peut-être les lois de la Torah, je n'accepte pas sur moi le joug divin et donc en ça je suis quelqu'un de têtu. Ce qui s'appelle... comment Moïse a décrit le peuple juif, il a dit qu'on avait la nuque tendue, je ne sais plus c'est quoi l'expression, bon, en tout cas il a dit du peuple juif que nous étions têtus. Donc si on voit chez un enfant, on a l'impression de voir un côté têtu qui ressort, c'est bien que ça nous concerne quelque part. C'est bien que ça nous concerne, on est peut-être têtu vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis d'autres choses et qu'on n'accepte pas certaines situations. Et donc on va voir chez notre enfant un côté têtu ou un côté, comment on dit, il y a des parents des fois qui disent de leurs enfants qu'ils sont orgueilleux, chas shalom, orgueilleux, mon Dieu, c'est terrible, terrible, terrible d'aller coller des étiquettes comme ça d'adjectifs qui n'ont rien à voir avec l'enfance aux enfants. C'est terrible, c'est terrible. Quand c'est les parents ou quand c'est les professeurs aussi malheureusement qui vont aller mettre un mauvais regard sur traduire de façon péjorative et négative le processus tout à fait normatif de l'enfant, où il y a un âge où il a envie de pleurer, il y a un âge où il veut tout, il y a un âge où il ne peut pas se retenir, où il veut le jouet de l'autre, et c'est tout à fait normal, et il faut l'accepter. Et ça ne veut pas dire que je vais maintenant laisser mon enfant repartir avec un jouet qui n'est pas le sien quand il y a un enfant en face qui est en train de pleurer parce que c'est son jouet à la base. Je vais agir physiquement, disons, je vais prendre le jouet, le donner à l'enfant, prendre mon enfant dans les bras et essayer de lui changer les idées, de lui faire penser à autre chose. Peut-être qu'il va hurler, il va agiter ses bras dans tous les sens. Moi, je suis en train de grandir. Moi, je suis en train de grandir. Je suis en train d'apprendre à ne pas réagir du tac au tac. La Torah, elle te dit de ne pas te mettre en colère. Elle t'interdit de te venger. L'otinkom, tu ne te vengeras pas. Ça marche avec nos enfants à 100% et ça commence avec nos enfants. Quand j'enferme mon enfant dans une salle, d'accord, quand je fais semblant de ne pas le voir et de ne pas l'entendre parce que là il m'a énervé, ça s'appelle nekama. Ça s'appelle je suis en train de me venger. C'est de la vengeance qui est fine, c'est pas une vengeance de coups que Dieu préserve. Ça, c'est même pas, on envisage une chose pareille. Mais le fait de tout d'un coup de pas, tu as pleuré, maintenant je te parle pas. Tu vas voir ce que c'est. Tu vois, ça c'est de la vengeance. Ça c'est de la vengeance et c'est complètement interdit c'est interdit pour un juif de rentrer dans un état de vengeance parce que Dieu lui interdit et parce qu'il faut comprendre aussi que pour lui psychologiquement ça va le détruire de l'intérieur. Un être qui s'habitue à réagir par de la vengeance, même une vengeance qui est extrêmement subtile, extrêmement subtile, que ce soit avec le mari ou avec les enfants, quand on rentre dans le chemin de la vengeance, on ne se rend pas service à soi. On est en train de détruire son âme de l'intérieur. Et par contre, quand on arrive à tenir, on a comme ça un éveil chez nous de vengeance et qu'on se retient de ne pas se mettre en vengeance,
ça muscle chez nous un muscle intérieur extrêmement puissant qui fait qu'après, eh bien, les gens peuvent réagir vis-à-vis de nous comme ils veulent, comme il peut se passer n'importe quelle situation. Jamais ça nous viendra à l'idée de réagir par de la vengeance. On saura intérieurement que la vengeance n'est pas un chemin qu'on peut emprunter. Donc ça commence avec les enfants. Mon enfant il hurle, mon enfant il me donne un coup. Mon enfant il me donne un coup. Mon enfant il fait quelque chose vraiment qui m'énerve, il déchire, je viens de faire un dessin, ou je viens de repasser tout le linge, il saute sur le linge. C'est juste pour t'enseigner de ne pas te venger. C'est juste pour t'enseigner de ne pas te venger. Parce que si c'est quelqu'un de complètement étranger maintenant qui fait tomber tout le linge que tu viens de plier, quelque part tu vas savoir te retenir parce que tu vas dire ah vous l'avez pas fait exprès, j'imagine bien. Mais non c'est pas grave, vous en faites pas, je vais replier, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est ton enfant et que tu es seul chez toi et que tu as l'impression que personne te voit alors que Aïn Roa, Ozen Shomat, il y a toujours un œil qui te regarde et une oreille qui t'entend, c'est l'oreille de Dieu et c'est l'œil de Dieu. Dieu te voit tout le temps. Il voit comment tu agis dans les moindres détails avec tes enfants. Il voit, il calcule, il sent tout. Est-ce qu'il y a de la vengeance dans ta façon de t'adresser avec tes enfants ou avec ton mari? Il sait Hachem. Et dans les 10 commandements, c'est dit, Lo tinkom, tu ne te vengeras pas. Tous les conseils d'éducation qui ne proviennent pas de la Torah ne sont pas à prendre en considération. Parce que ça peut être de bon augure pour les non-juifs, pour les peuples. Ça peut les aider à développer les qualités de leur enfant, mais en tout cas, ça ne concerne jamais les enfants juifs. Le regard de la psychologie sur l'enfant est extrêmement problématique. N'allez jamais croire à ce qu'on veut nous faire croire qu'il y a un enfant dans des philosophies et des idéologies qui ne sont pas juives. Parce que d'abord, le rôle de l'enfant juif, le rôle de l'être juif dans le monde est unique en son genre. Et le seul mode d'emploi qui correspond avec l'être de l'enfant, l'être du juif, c'est la Torah, uniquement. Si les peuples ont un but différent d'une autre, qui est celui d'arriver à des productivités, à certaines productivités, à être un gentleman, c'est ce qui s'appelle la réussite chez les non-juifs. Chez les juifs, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Chez les non-juifs, chez les juifs, le centre de la vie d'un juif, c'est le travail divin, le service divin dans ce monde. Et tous les conseils qu'on pourra vous donner, si la source c'est pas la Torah, ça ne correspond pas à nos enfants. Il faut faire attention de ne pas se laisser rentrer des idées qui sont fausses sur nos enfants par toutes sortes de courants de pensée. C'est un rapport avec la fête de Hanouka parce que justement Hanouka fait du ménage dans la vie et la fête de Hanouka, la lumière de Hanouka nous aide à nettoyer tous ces courants qui ne sont pas juifs et malheureusement qui nous posent problème dans la vie. Voilà. Bonne chance avec vos enfants. Ne rentrez pas dans des rapports de force. N'attribuez pas à vos enfants des façons de penser sur eux qui ne leur correspondent pas. Et rappelez-vous que l'âge tendre, ça veut dire qu'il y a à l'intérieur d'eux quelque chose d'extrêmement tendre qu'il ne faut pas abîmer. Sous aucun prétexte. Nous avons une grande responsabilité entre nos mains. Voilà, j'ai écrit un livre, si ça peut vous intéresser, qui est en vente sur Amazon. Ça s'appelle « Et nous dans tout ça ». Non, pardon, « Et eux dans tout ça ». Et eux dans tout ça, c'est sur l'éducation des enfants. C'est des perles d'enseignement que j'ai entendues dans des cours de Torah qui sont fantastiques sur l'éducation. Mais à part ce livre, il y a énormément de livres sur l'éducation d'un enfant juif dans les librairies juives. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet. Et de la même manière que on a pu être passionné, on a pu avoir des hobbies dans sa vie, une fois par an, je pense que le hobby d'un parent doit être l'éducation des enfants. Et de la même façon qu'on peut se donner à corps et âme dans des hobbies, alors vraiment ça vaut le coup de pouvoir
de donner tout ce qu'on peut et de faire tous les efforts qu'on peut pour justement étudier le sujet de l'éducation des enfants, parce que c'est un sujet qui est brûlant, qui est extrêmement important, et il y a je crois que c'est le Rav Ben Chetrit qui dit il faut étudier l'éducation des enfants 1 an avant d'avoir un enfant, au moins 1 an avant d'avoir un enfant. À quel point c'est important de s'imprégner des valeurs toraniques, des valeurs de l'éducation des enfants vues par la Torah, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Donc quand les enfants sont là, bien entendu, c'est une évidence qu'il faut se mettre à l'étude. Et il y a des cours sur Internet aussi, des cours de Torah. Voilà, bonne chance à toutes et on en a bien besoin. À très bientôt.